Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de finir de m'organiser, m'installer pour ce 36e épisode des lives Live Your Dharma, vivre son Dharma. Je n'en reviens pas en fait que j'ai déjà pu interviewer 36 personnes sur cette idée folle qui m'est venue un jour de vouloir donner vie en fait à cette expression à travers des parcours de vie. Et donc ce soir, je suis ravie d'accueillir Armelle Bontemps du compte Moon Yoga Life qui devrait nous rejoindre bientôt. Coucou Bibi. Merci encore une fois à ceux qui nous regardent live le dimanche soir sur Insta. Je remets toujours les épisodes en replay sur ce compte et sur ma chaîne YouTube aussi. Donc on va attendre que Armelle se joigne à nous pour parler dharma avec elle. Je la connais pas personnellement, donc je me réjouis d'écouter son parcours. On va attendre qu'elle nous rejoigne. Bonjour tout le monde. Donc ce soir, c'est avec Armelle Bontemps qu'on va parler dharma. Mission de vie, mission d'âme, chemin d'accomplissement. Armelle, es-tu là? Elle m'a confirmé il y a quelques minutes qu'elle était là, donc on va l'attendre. Ça s'appelle en anglais être fashionably late. Voilà, on se fait attendre. Yes, la voilà. Je te laisse. Yes, ça y est. Salut Armelle. Salut. J'espère que tu vas bien. J'étais en train de dire que tu étais fashionably late. Ah bon? Pourquoi il est quelle heure? 21h de 2 minutes de retard. Ouais, mais tu sais, c'est 2 minutes où tu es tout seul, tu es toujours un peu. Oui, c'est vrai. Elle va venir ou elle va pas venir? Non, je suis là. Super. Tu es là, au rendez-vous. Ouais, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Merci à toi, Perrine. Avec grand plaisir. Je suis heureuse de te retrouver. Ouais, moi aussi, et surtout de te découvrir parce que on se suit finalement depuis pas très très longtemps. Non, ouais. Je pense qu'on a quelques personnes en commun sur nos feeds et ce que j'ai vu, ça m'a beaucoup plu, beaucoup parlé. Donc la magie de la vie a fait qu'on puisse échanger ce soir. Donc je me réjouis. Je me réjouis d'en savoir plus sur toi, sur ta vision du Dharma, sur quelle forme ça prend pour toi, quelle forme ça a pris jusque-là pour que tu en arrives là où tu en es aujourd'hui. Donc on va discuter de tout ça avec toi. Ce que j'aime bien rappeler, c'est qu'évidemment, tu partages ce que tu as envie de partager. Ouais. Qui vient aussi assez spontanément. Hein. J'aime vraiment rester dans le flow de l'instant et de ce qui vient. Écoute, j'ai rien préparé. Je me suis dit, c'est ce genre de talk, tu vois, on est dans le flow, on est dans le mouvement. Et c'est bien comme ça. De toute façon, je pense qu'avec la pleine lune qu'on est en train de traverser, qui est assez forte, je pense que, tu vois, peu importe, tu prépares des choses, ça se passe jamais comme prévu. Donc je me suis dit, bon, lâche prise, et tout est parfait. Ouais. Non, surtout qu'on va parler de toi, de ton parcours, de ta vie, de certaines expériences de vie. Donc, il n'y a rien à préparer en fait. Y a rien à préparer. Ouais, c'est fluide. Ouais. Oui. Écoute, déjà, je suis super contente qu'on se retrouve. Et c'est vrai qu'on s'est connectés toutes les deux il n'y a pas si longtemps que ça. Et les choses se font bien. Les choses se font toujours parfaitement. Et c'est voilà, je suis très contente en tout cas, et je pense qu'on a plein de choses à échanger et à se transmettre l'une et l'autre, et toutes les personnes qui nous écouteront, qui sont peut-être déjà là ce soir. Ouais. Je vois qu'il y a des noms qui défilent. Ouais. Écoute, on va commencer tout de suite. Donc, juste pour remettre un petit peu de contexte pour les personnes qui n'ont peut-être jamais écouté ces lives, je disais en t'attendant que c'est déjà le 36e épisode que je fais. Donc, je suis vraiment hyper contente parce que c'est une idée qui m'est venue comme ça, avec l'envie d'expliquer
d'expliquer autrement qu'avec des mots, en fait, ce que vivre son dharma signifie. Et je trouvais que raconter des histoires, bah, ça parlerait sans doute à plus de monde. Donc le dharma, pour ceux qui n'ont jamais entendu ce terme, c'est un terme qui est issu de la philosophie du yoga. Donc il y a un terme très ancien, sanskrit, qui a plus d'une quinzaine de significations. Mais celle qui m'intéresse moi tout particulièrement, c'est celle qu'on traduit souvent par mission de vie, mission d'âme. C'est les deux phrases qu'on... Enfin, ouais, oui, c'est carrément une phrase, expression qu'on retrouve souvent. Et ce que je dis assez systématiquement au début de ces interviews, c'est que ce n'est pas forcément des phrases qui peuvent parler à tout le monde. Si on n'a pas de conscience des notions de spiritualité, donc l'âme, ça peut ne pas parler. Moi, ce qui m'a posé problème beaucoup dans ma vie, c'est celui de mission, où je me sentais beaucoup trop petite pour avoir une mission en ce monde. Je trouvais que ça mettait la pression. Voilà, et puis justement, à travers ces interviews, ce qui est sympa, c'est que je me rends compte qu'il y a plein de mots qu'on peut mettre, que mes invités, en fait, m'apportent et qui résonnent aussi très fort. Donc, je me souviens d'Anne-Claire Méret qui avait parlé de vocation, qui m'avait parlé de chemin d'accomplissement, qui est à ce jour l'expression que je trouve la plus belle. Enfin, voilà. Donc, c'est en tout cas ce terme de vivre notre vie depuis un espace d'alignement, depuis un espace du cœur, depuis un espace d'élan, de sentir ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer, d'oser affirmer cette vérité et vivre depuis cet espace de vérité, même quand ça va à l'encontre de plein de choses finalement autour de nous. Et voilà, et surtout inspirer tout un chacun à en faire autant, sachant que ça peut prendre vraiment autant de formes différentes qu'il y a d'êtres humains sur Terre. Ce que j'aime à rappeler aussi, c'est que moi, forcément, les personnes que j'interviewe, c'est des personnes qui m'inspirent, donc qui sont plutôt dans mes domaines, autour du yoga, du coaching, du développement personnel. J'essaye de temps en temps de trouver des personnes qui sortent un peu de ça, mais voilà, ne soyez pas étonnés si vous trouvez ce genre de profil. Ça ne veut pas dire qu'on peut vivre son dharma que dans ces voies-là. Et que ce que je répète aussi souvent, c'est qu'on peut tout à fait vivre son dharma en étant mère au foyer, en étant boulanger, boucher, en faisant des métiers, si on est passionné, en fait, tout simplement. Voilà, sachant que du coup, là, je parle de métier, mais que le dharma ne se résume pas à un métier, justement. C'est vraiment l'essence derrière ce qu'on met. Voilà, dans une grande introduction, tu vas nous dire toi, si c'est comme ça que tu vois les choses ou pas. Avant d'aller là-dedans, est-ce que tu pourrais simplement, en quelques mots, dire qui tu es, Armelle, pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bien sûr. Écoute, pour faire simple, on va dire que je suis coach, formatrice et auteure aussi, et particulièrement ces dernières années autour du développement personnel plus que le yoga qui a été ma voie d'accès, et particulièrement autour de la médecine quantique et du quantique de manière générale, qui est un sujet extrêmement vaste et passionnant en même temps. Et j'accompagne, tu vois, autant individuellement qu'en groupe, des personnes justement d'une certaine manière à reconnecter aussi à leur dharma, si on peut réemployer le thème de ce soir. Et c'est vraiment de pouvoir servir de pont, d'éclaireur pour leur permettre à toutes ces personnes-là de vivre justement peut-être une vie un peu amplifiée, tu vois, de ce qui est vraiment connecté à leur cœur. Et c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment ma mission, mon dharma. Et on reviendra après justement sur cette notion-là qui peut être un peu... alors, je pense qu'il peut y avoir ce côté un petit peu d'appropriation culturelle qui peut ou non parler à certaines personnes, parce que le dharma, c'est un mot quand même sanskrit qui est utilisé voilà, dans cette langue indo-européenne qu'on retrouve maintenant quand on va à son cours de yoga, et parce qu'il y a une telle expansion de cette culture que ça nous parle. Moi, j'utilise finalement assez peu ce terme-là, tu vois, mais c'est vrai que quand tu parlais de mission ou de vocation, oui, c'est clairement des choses. Pour moi, tout est vraiment lié, et c'est
En tout cas, ma vocation, ma mission, mon dharma actuellement, c'est vraiment de pouvoir permettre aux gens de reconnecter peut-être à des morceaux un petit peu manquants, de leur permettre de faire aussi une grande libération de trauma, etc. Parce que c'est aussi une grande partie du travail quand on a envie de vivre sereinement son dharma. On ne peut pas, encore une fois, remplir une coupe qui est déjà pleine, tu vois, c'est vraiment, il y a ce travail-là, qui est un peu le travail de nettoyage et qui n'est pas forcément le travail le plus agréable, avant de pouvoir vraiment kiffer, kiffer son dharma et vivre justement de sa passion. Il y a toujours cette phase-là, même si on est en train d'en sortir un petit peu progressivement, parce qu'on travaille tous beaucoup voilà, sur différents aspects de nous-mêmes. En tout cas, voilà, je suis aujourd'hui, pour résumer, être simple, coach, formatrice, auteur, et mon champ d'action, c'est vraiment autour du développement spirituel, personnel, et de la médecine quantique qui est en pleine émergence, qui peut avoir tellement d'aspects différents. Tellement d'aspects différents. Génial, tout un programme. C'est un programme très, 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 très inspirant. Je rebondis juste sur cette phrase que tu as utilisée. D'ailleurs, je l'ai déjà oublié parce que moi, Ouais. j'utilise à l'inverse quand tu as dit on ne peut pas remplir une Une tasse qui est coupe, déjà pleine, une coupe qui une est coupe qui est déjà pleine. déjà pleine. Ouais. Et moi, en fait, je l'utilise beaucoup à l'inverse, mais c'est intéressant, en fait, de voir que vraiment, ça peut aller dans les deux sens, qui sonne beaucoup plus joli en anglais, je trouve. You can pour from an empty cup. Tu peux pas verser depuis une coupe qui est vide, dans le sens où apprendre à se connaître, bah ouais, à découvrir ce qui nous fait vibrer, ce qui nous met en joie, ce qui nous permet de cheminer sur cette voie du dharma. J'aime bien rappeler que c'est pas égoïste en fait, et que une fois qu'on a rempli notre coupe à nous, là on peut la déverser aussi sur les autres dans cette C'est notion de intéressant. contribution. Ouais. Mais c'est très intéressant Ouais. que ça ne veut pas dire qu'il faut la remplir avec n'importe quoi, et qu'effectivement parfois elle est tellement pleine de nos traumas, de nos blessures, qu'il n'y a plus la place. Donc c'est super Ouais, intéressant. c'est intéressant. C'est vrai que tu sais, c'est d'une certaine manière, ça pourrait être la continuité. C'est effectivement, tu as besoin de nettoyer ce qu'il y a à nettoyer, vider si la coupe est remplie de choses qui ne sont pas en accord. Et puis finalement, oui, tu la re-remplis avec des projets de cœur, tu la re-remplis avec des belles rencontres, des choses que tu as envie de vraiment laisser émerger dans ta vie. Et comme on est en telle évolution en permanence, je dirais que ces choses-là, elles changent quasiment tous les jours. Je dirais qu'il y a peut-être, tu vois, quand on parle de dharma, justement, qui pourrait être apparenté à juste manifester, en fait. Manifester ce qui est déjà là, manifester ce qui est déjà notre mission, et se reconnecter vraiment avec notre, je dirais, notre essence. Moi, je parlerais plutôt d'essence. Et parce que c'est au-delà de l'action, en fait. Tu vois, le dharma, je pense que quand on parle quand on parle de mission, quand on parle de vocation, quand on parle de dharma, c'est des choses qui sont quand même très matière, tu vois. Très, je vais ancrer les choses ici, alors que en soi, tu vois, quand tu remontes finalement à cette première émergence qui a fait qu'on est venu vivre tout un tas d'expériences dans différentes dimensions, bah en fait, à la base, on pourrait juste parler d'essence. D'essence et quelque chose de très immatériel, en fait, qui vient se manifester dans différents aspects. Et c'est ça qui est compliqué, c'est justement de réussir à rester dans son essence tout en arrivant à mettre en place ces choses dans la matière. Parce que c'est notre challenge. On est bien dans des dimensions matérielles pour pouvoir mettre en place l'éthérique dans la matière. Et tu vois, je dirais qu'effectivement, avant le dharma, ouais, ou le dharma serait peut-être quelque chose de finalement plus éthérique, tu vois, et de moins réducteur. Parce qu'on pourrait se dire, ah ok, mon dharma, c'est d'écrire des bouquins, c'est de faire ci, c'est de faire ça. Ok, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait? Pourquoi, de quoi est née cette chose-là? Comment ça a émergé en fait? Et après, ça prendra tout un tas voilà, de panels différents et de choses qui vont se manifester. Certains vont faire de la cuisine, certains vont écrire des livres, certains vont enseigner le yoga, certains vont rien faire de tout ça et avoir un métier qui, comme ça, à première vue, n'a peut-être pas un sens d'accompagnement ou voilà, de thérapie, etc. Mais ça dépendra de comment il est mis en place et peut-être que cette personne touchera aussi énormément de monde.
Donc, je pense que tu vois, si on devait donner une définition aussi un petit peu autre du dharma, on pourrait remonter vraiment à cette essence, à cette énergie-là. Je souris, je ris même intérieurement depuis tout à l'heure parce qu'en fait, c'est ma question suivante. D'accord. À savoir que j'adore parce que ça se passe tellement souvent dans ces interviews comme ça. Ouais. Mes invités me devancent en fait dans mes questions. Mm. Euh, la question justement à laquelle j'aime beaucoup arriver une fois que mes invités Mm. sont présentés, c'est en fait qu'est-ce qu'est-ce qui t'anime à faire ce que tu fais? Quelle est l'essence derrière qui tu es et ce que tu fais? Et qu'est-ce Ouais. qui alors ça peut être vu comme quelque chose de très éthérique et ça l'est. Et pour Mm. les personnes qui sont moins sensibles à ça, ça peut être aussi traduit par bah, qu'est-ce qui te fait lever le matin, tu vois, pour faire ça. Qu'est-ce qui Ouais. et ce ça en fait, bah, toi, si on repart sur ton parcours de vie à toi aujourd'hui, donc c'est écrire des livres, être coach, accompagner. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, ça peut être des choses complètement différentes. Et puis, ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est que ça peut prendre plusieurs formes au fil d'une même vie, en fait, pour une même Ouais. personne. Mais, Ouais. mais souvent, l'essence qu'il y a derrière ce qu'on fait va être la même. C'est juste que, ben, on évolue, comme tu l'as dit, tout le temps. Et du coup, ben, un temps, ça va se manifester dans la matière de telle façon. Et puis, ça peut être amené, ou pas d'ailleurs, Ouais. ça va vraiment dépendre. Je pense vraiment qu'il n'y a pas de règles fixes dans tout ça. Ça peut Ouais. être amené à évoluer vers quelque chose de complètement différent. Donc, Ouais. si on en revient à toi, bah, qu'est-ce que tu dirais, quelle essence en fait derrière, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui fait que le matin, tu te lèves avec joie de pouvoir accompagner, écrire, Ouais. transmettre, coacher. Ouais. Tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me fait réfléchir à beaucoup d'autres aspects de nos vies, à tous et toutes. Euh, et en fait, je crois que ce qui me permet vraiment, tu vois, d'avancer chaque jour, c'est de me dire que je je saurais jamais encore complètement dans une vie physique, matérielle, quel est véritablement mon dharma, quelle est véritablement mon essence. Et en fait, de me dire que chaque jour, je vais m'en rapprocher. Je crois que c'est ça qui m'anime vraiment, c'est de me dire, mais en fait, qu'est-ce qu'il y a au bout? Qu'est-ce qu'il y a au bout? Tu sais, c'est cette question existentielle et si je devais vraiment parler de mon parcours, et je pense que ça résonnera avec d'autres personnes qui sont un peu en quête de vérité, en quête de sens, euh, c'est pourquoi? Pourquoi tout ça? Comment? Tu vois, une de mes premières questions quand j'étais petite, c'était pourquoi? 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 Et j'avais besoin de comprendre et j'ai trouvé là où j'ai pu. Et en fait, tu vois, je pense que ça nécessite d'être assez humble pour se dire aussi chaque jour, en fait, je sais rien, je sais rien. Et peut-être que ce que je pensais savoir va complètement changer demain. Et, et ouais, finalement, pour répondre à ta question, tu vois, ce qui m'anime tous les jours, c'est cette idée que je sais que je me rapproche progressivement, vraiment, de quelque chose d'encore plus pur, d'encore plus vrai, d'encore plus connecté à mon âme parce que plus on avance et plus normalement si on est sur en tout cas dans cette volonté d'évolution, normalement on avance justement vers encore plus de clarté, vers encore plus de légèreté, vers encore plus de tout ça. Donc je pense que dans un premier temps c'est ça qui, tu vois, c'est ça qui m'anime, ce côté aller vraiment encore plus dans la vérité. Et après, bah, ça prend tout un tas de formes parce que je crois que foncièrement, c'est cette volonté que j'ai pour moi et que j'ai pour tout le monde et pour le collectif. Et de me dire, c'est notre dharma aussi à tous, c'est notre mission à tous de nous rapprocher de notre âme, de nous rapprocher de notre véritable essence. Et, et je crois que c'est vraiment cette idée du tout et de l'interconnectivité avec tout le monde, tu vois, avec chaque être vivant sur Terre, chaque organisme dans tous les univers, de me dire, bah, on est tous connectés, on fait partie voilà, d'un grand plan divin, et de se sentir à sa place dans ce grand plan divin, je pense que, tu vois, en tout cas pour moi, c'est vraiment très nourrissant. Et, et justement, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est pas une question d'être égoïste quand tu travailles sur
ta mission, ton travail, tes sensations, etc. Parce que tu as une place. Comme une pièce de puzzle, tu as une place dans ce grand puzzle. Et tu vois, en essayant de rester un petit peu en dehors de ce côté trop matériel, de j'ai envie d'écrire pour que voilà, le savoir se transmette, etc. Oui, bien sûr. Et je pense que c'est dans une volonté qui est beaucoup plus grande et qui va prendre différentes formes. Et ça me fait penser, tu vois, qu'à toutes les époques, si on prend différentes époques de notre histoire, si on pense aux femmes sorcières, comme on les appelait avant, tu vois, qui travaillaient avec des plantes, etc. Et tous ces savoirs qu'on est en train de retrouver aussi d'une manière différente. Aujourd'hui, on s'appelle coach, thérapeute, naturopathe, parce que c'est nos étiquettes, tu vois, en 2022. Mais je veux dire, c'est qu'une continuité et que quelque chose qui revient sans cesse et qui nous permet de nous élever en permanence. Donc aujourd'hui, toi et moi, on est prof de yoga, coach, thérapeute, peu importe. Peut-être que dans à une autre époque, on avait d'autres étiquettes, mais notre dharma, il était exactement le même en fait. Ouais, Et je tellement. trouve ça beau, tu sais, cette continuité-là avec différentes époques, différentes étiquettes. C'est comme le style vestimentaire. Voilà, on avait toujours le même corps avant, sauf qu'on évolue et qu'on change et que les styles ont changé et que les noms ont changé et que Ouais. tout a changé autour de nous, sauf nous finalement. Ouais, ce principe d'évolution en spirale Ouais, qui avance, mais tout en revenant aussi. Ouais, 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 ouais. Et puis pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, enfin moi ça me parle beaucoup ce que tu dis de rester humble et de réaliser que finalement je sais que je ne sais on sait pas rien, on ne grand-chose. sait pas grand-chose et qu'en fait c'est un chemin, tu vois, et ça revient Ouais, à cette notion de spirale et que tout ça c'est vraiment c'est à la fois un chemin, donc enfin pour moi, hein, tu me dis si ouais, ça te ouais, parle, mais c'est un chemin donc qui va de l'avant, qui avance constamment mais en même temps, euh, qui se passe à l'instant présent, en fait, tu vois, dans le sens où bah, qui je suis, qu'est-ce que je sens, quelle est ma vérité à l'instant présent et comment je peux la communiquer au monde. ouais, Et puis être suffisamment humble aussi, justement, pour s'autoriser à dire quand on change et à réaliser, tiens, ça me nourrit plus, tiens, ça résonne ouais, plus. ouais, Et en fait, je vais m'autoriser à changer, faire autre chose, même si le monde, la plupart du temps, le monde d'aujourd'hui, le conditionnement social actuel nous invite à rentrer dans un moule, dans une case, et puis à surtout pas en sortir. ouais, Euh, ouais, ouais. ouais, c'est vrai. Mais en Ouais, tout cas, c'est très beau. Ouais. J'aime beaucoup cette notion qu'au final, ouais, tout ça, ce sont des étiquettes. Et que, ouais, ouais, bah, du coup, quelle est cette essence, en fait, derrière l'étiquette? Pour moi, c'est vraiment ça, le dharma. ouais, je suis d'accord parce que c'est quelque chose qui est finalement immuable, tu vois, même si tu reprends ce terme par essence, je crois qu'en sanskrit, c'est vraiment cette idée de Mm. vérité, d'essence. Et la vérité, au final, c'est quoi? C'est quand tu arrives à enlever toutes les couches autour pour vraiment ne garder que ce qui est vrai, que ce qui est juste, que ce qui est... Voilà. On peut avoir tout un tas d'images, mais la vérité, bah, elle se cherche et on enlève des voiles et des voiles et des voiles et au final, on arrive à quelque chose qui est en dehors de toutes les définitions qu'on pourrait donner. C'est un peu une quête, ouais, c'est un peu une quête de vérité aussi et qui fait aussi beaucoup partie de notre époque, tu vois, avec tous ces termes justement de chercheurs de vérité, on est dans cette espèce de mouvance on a envie d'aller au-delà parce que c'est notre époque qui veut ça, c'est notre évolution, c'est cette nouvelle ère de conscience et du coup on est vraiment en train de déconstruire pour en tout cas, peut-être pas si, peut-être de déconstruire énormément de programmes limitants, ça c'est clair, pour pouvoir vraiment aller dans quelque chose de plus vrai. Et en tout cas, oui, le dharma m'évoque ça, et c'est cette espèce de petite perle précieuse qui est à l'intérieur de son coquillage, quoi. Mm. Et ça se mérite aussi, tu vois, il y a cette notion pas de mérite comme on pourrait l'imaginer, mais dans le sens de donner de sa personne, dans le sens spirituel du terme,
d'avoir envie d'évoluer, d'avoir envie de connecter à sa vraie, à sa vraie, ouais, sa vraie nature. Et en fait, pour moi, c'est enlever des couches plutôt que rajouter. C'est s'alléger en permanence. Le dharma, si tu l'imagines d'un point de vue éthérique, c'est quelque chose qui est super léger, super, voilà, qui nous permet de nous dire que finalement, on est tout et rien à la fois, on fait partie d'un tout et que beaucoup de choses sont extrêmement matérielles, alors que peut-être les choses peuvent être beaucoup plus légères. Et voilà, après, au quotidien, ça nous demande de jongler toujours en permanence avec cette vie matérielle, qui est une représentation parfaite de toutes nos pensées, de toutes nos croyances, etc. etc. Et c'est avec ça qu'on travaille. Mais en tout cas, tu vois, moi, travaillant justement avec le quantique, c'est d'abord là-haut. Tu vois, si on peut imaginer l'idée, c'est d'abord là-haut que ça se passe. Et c'est ensuite en nous, sur Terre ou dans d'autres espaces, qu'arrivent les choses. Donc, ouais, je pense que cette notion de dharma, on a tout intérêt à y reconnecter, cette mission, cette vocation, peu importe, cet appel de l'âme. Et c'est un vrai appel, quoi. Donc, Ouais, est-ce qu'on l'écoute ou pas? Ça, c'est toute la question du libre arbitre, tu vois. ouais, C'est ouais, tout à fait. Ouais, tellement d'accord avec toi. Justement, ben, tu disais déjà que petit, tu posais beaucoup de questions. Donc, ça montre que, que, que tu étais déjà sensible à cet appel, ouais. d'essayer de comprendre en fait pourquoi tu étais là. Et du coup, ben, ça m'intéresse toujours de revenir un peu sur l'histoire, sur le parcours, pour comprendre comment tu es arrivé là où tu en es aujourd'hui, à l'instant T de ton dharma. Du coup, est-ce que ouais, tu pourrais nous peut-être reprendre ta vie dans les grandes lignes et bon, on va voir si ça vient spontanément ou pas, mais souvent, ce que j'ai réalisé, c'est que bah, pour arriver là où on en est aujourd'hui, on doit passer un peu par des épreuves de feu, tu vois, pour Ouais, un justement, chemin initiatique, ouais, voilà, ouais, c'est clair. voilà, ouais. Bah, écoute, pour répondre déjà très largement et très simplement à cette question que je pense on se pose tous à un moment de notre vie, hein, comment on en est arrivé là, qu'est-ce qui fait qu'on a créé cette vie, qu'on a manifesté cette vie plutôt, parce que finalement rien ne se crée, tout est déjà là. Bah, Mm, je pense que tu vois, toutes les épreuves de notre vie, à un moment, et qui ont été peut-être voilà, pendant plusieurs années, ou toute cette épreuve de feu, comme tu dis, pendant peut-être plusieurs années pour certains, pour moi, elles sont vraiment, tu vois, à la hauteur de la lumière et de la capacité de résilience qu'on va pouvoir mettre en place. Et quand je réfléchis finalement avec, tu vois, un regard bienveillant aussi et doux envers voilà, mon moi d'avant, la petite fille, etc. Et je pense qu'on est tous, tu vois, connectés à ces parties de nous-mêmes qui font vraiment encore partie intégrante de notre vie. En tout cas, si on arrive à les activer de manière positive et d'avoir compris les enseignements, euh, bah ouais, ça a été des douleurs, ça a été des embûches, ça a été de l'apprentissage, ça a été des rencontres, ça a été des choses qui sont marquantes. Et, euh, et tu vois, je ne parlerai pas d'erreur, mais juste d'expérience avec des choses qui, en tout cas, tu vois, moi je dirais jusqu'à mes 24 ans, c'était extrêmement compliqué. C'était vraiment, je ne savais pas comment me positionner. J'étais dans une espèce tu vois, de vague up and down, de choses qui fonctionnent, de choses qui ne fonctionnent pas. Tu ne sais pas exactement ce que tu veux faire. Et j'ai, en tout cas, pour ma part, essayé, tu vois, différentes choses. Et pourtant, ce qui est bizarre, c'est que j'ai vraiment démarré, je pense, tu vois, cette activité que je fais aujourd'hui en 2017. Donc ça fait quand même quelques années. Mais c'était en construction, ça l'est toujours d'ailleurs. Mais c'était en construction, j'ai démarré par le yoga, je donnais des cours de yoga, tu vois, dans mon salon à l'époque, dans mon appart en coloc, parce qu'on avait un super grand appart à Bordeaux. Et puis après, tu fais ton petit bout de chemin et j'ai commencé à louer des salles. Et puis après, j'ai finalement fait du coaching. Et puis l'écriture a toujours été là. J'ai été journaliste. Enfin, tu vois, tout s'est un petit peu emboîté.
Mhm. Et pour en arriver ici, et je dirais, tu vois, vraiment là où j'en suis aujourd'hui, les déclics ont été des choses très personnelles qui m'ont permis de connecter assez puissamment avec d'autres espaces, des expériences qu'on peut vivre, même, tu vois, des personnes qui te parleront d'expériences d'ayahuasca que moi, je n'ai pas testé de la façon dont on imagine, mais tu vois, des expériences comme celle-là de grands switch de conscience. Et ça, j'en ai eu, tu vois, énormément ces dernières années parce que plus tu travailles sur toi, plus tu débloques des choses, plus tu comprends et tu vas te servir d'une libération de trauma finalement pour en faire une vraie expansion de conscience parce que c'est le but. Donc tu vois, pour répondre à ta question, je pense que ce qui m'a amené là, c'est un parcours qui a été très initiatique et très émotionnel aussi au départ, d'essayer de me libérer de choses, de me sentir mieux dans mon corps, dans ma vie, dans mes émotions, etc. De comprendre où étaient peut-être les zones, tu vois, de dysfonctionnement et d'ombre pour vraiment m'en libérer complètement. Et en fait, le cadeau dans ces moments-là, c'est que quand tu fais ce process-là, quelque chose vient s'ouvrir. Et tu vois, autant quand j'étais petite, je me voyais très bien écrire des livres, etc. Et à l'époque, j'écrivais des bouquins, tu vois, sur mon petit ordi dans ma chambre, mais c'était des histoires, tu vois, d'aventures, etc. Bon, bah, peu importe, aujourd'hui, j'écris des bouquins sur le développement personnel et c'est très bien et c'est tout aussi bien de mon côté, tu vois. Donc, il y avait déjà quelque chose qui était là et puis après, tu mets en place un petit peu la suite pour que les choses se mettent vraiment là, dans le concret, dans le tangible. Mhm. Donc, j'espère que ça répond un peu à ta question, que j'ai pas trop divagué, mais Non, non, non. globalement, je pense que mon chemin s'est construit sur une énorme résilience et un énorme dépassement, tu vois, de mal-être, de peur, de trauma, et que une fois que tu es sorti de tout ça, mais c'est ce que je te dis, c'est que c'est à la hauteur de cette difficulté, je pense. Et je pense que beaucoup de personnes le vivent en ce moment et ont l'impression Mhm. peut-être même parfois que voilà, des choses sont dures, ils vivent des choses, tu vois, très challengeantes, mais c'est toujours à la hauteur de ce qu'on va pouvoir faire après. Et ouais, je pense que si je peux donner une petite note de courage pour certaines personnes qui ont l'impression de vivre des choses très dures en ce moment, rappelez-vous que c'est des choses qui vont vous permettre d'être dans une énorme résilience et une énorme lumière par la suite. Et que si vous êtes capable de le vivre, c'est qu'il y a des choses incroyables qui arrivent pour vous. Et tu vois, ça, je ne l'avais pas compris avant de le vivre. Mhm. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis. Euh, j'ai vécu, moi, près de 10 ans aux États-Unis, donc c'est pour ça que j'ai beaucoup de choses qui me viennent en anglais Mm. et j'ai fait beaucoup de mes lectures et de mes recherches quand j'ai commencé à lire sur tous ces sujets en anglais. Mais là, en fait, tu décris ni plus ni moins cette phrase qui m'a été dite une fois et qui a été vraiment un vrai déclic aussi, à savoir que life never gives you more than you can take. La vie ne nous donne jamais plus Ouais, que ce qu'on est capable d'affronter, en fait, tout simplement. Donc, ça, c'est pas forcément facile à réaliser et à se souvenir quand on est au cœur de la tempête. mm, Mais je trouve que ça aide énormément à traverser justement ces épreuves, ces challenges, de se dire, OK, si la vie me présente ça, bah, c'est ouais, que j'ai les capacités et les ressources pour y faire face, en fait. Et waouh, qu'est-ce que je vais être forte et résiliente, comme tu l'as dit après. complètement. Et tu vois, ça, je pense que c'est un énorme morceau dans le dharma, quand on parle de dharma, quand on parle de mission, quand on parle de vocation, de, de, de- d'appel de l'âme. C'est de se rappeler qu'il y a des choses, effectivement, qui vont pas être forcément fluides. C'est pas pour autant que c'est pas les bonnes choses pour nous. C'est juste qu'on a un petit peu un process initiatique à faire à certains moments et que on peut très souvent avoir l'impression que notre âme nous appelle quelque part et pourtant nous se dire oh là là mais c'est pourquoi en fait ça va être compliqué, ça va être dur. Enfin, on a tous, je pense, vécu des situations où il y a un appel intérieur extrêmement profond et en même temps on se dit mais vraiment je vais aller là-bas faire ça et
non, enfin, tu vois, le côté rationnel qui reprend le dessus et qui se dit non, non, mais no way, c'est pas pour moi, tu vois. Mais en fait, c'est vrai que toutes ces expériences, elles ont un sens et d'être en équipe aussi avec ces expériences-là, avec la vie, avec, voilà, peu importe nos croyances, notre vision de ces signes au quotidien et de notre âme qui nous parle. Je pense qu'il faut vraiment faire équipe pour se dire, déjà, je fais confiance à ce qui m'arrive. Je sais que ce qui m'arrive n'est là que pour me faire avancer positivement, même si ça a l'air vraiment l'enfer sur le moment, et que ça nous permet vraiment cette capacité-là. Et ouais, globalement, la vie qu'on a menée, je pense, jusqu'à présent dans nos sociétés, dans une matérialité très présente, dans une société très lourde, très yang, très masculine sur le plan de la polarité. Hein. Je ne parle pas de patriarcat, tout ça. Ça, c'est ce qui a été généré par cette polarité justement en excès dans cette espèce d'air qu'on devait vivre. Mais justement, oui, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans la douleur, dans la difficulté. Et aujourd'hui, on est en train de changer justement pour accepter que les choses vont se faire enfin, peut-être avec beaucoup plus d'aisance. Et du coup, on change notre façon de voir les choses, et peut-être que c'est aussi un petit peu délicat parce que on a peut-être encore cette programmation qui nous fait croire qu'il va falloir trimer pour y arriver, qu'on va encore avoir des challenges compliqués, etc. Et je pense qu'en fait, les challenges aujourd'hui, ils sont en train de changer, ils sont en train de prendre une autre forme. Et peut-être que le challenge, c'est effectivement d'ouvrir encore plus son cœur et de pouvoir encore plus accepter que beaucoup de choses vont arriver et il va falloir être prêt pour les recevoir, tu vois. Alors qu'avant, effectivement, il y avait ce côté, je me protège, je dois combattre, je dois... Parce qu'on était dans cette espèce de dualité très présente qui est de moins en moins visible. Donc, ouais, effectivement, juste de se dire que le dharma n'a peut-être pas toujours été simple voilà, à vivre, que c'est pas pour autant que c'était pas le bon chemin, mais que bah, il nous a permis d'être là aujourd'hui, de vivre intensément ce qu'on est en train de vivre et toute la suite en fait, parce qu'il y a encore beaucoup de choses et s'adapter. S'adapter aussi à son dharma dans les différentes dimensions, dans les différents espaces, dans les différentes façons de vivre. Ça, c'est peut-être Mm. aussi le challenge. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, c'était ce à quoi je pensais quand quand tu parlais du fait que tu as vécu des choses qui t'ont amené à être résiliente et justement, qu'est-ce qui, toi, t'a permis de prendre ce recul quelque part et de comprendre que les épreuves de la vie n'étaient pas là pour t'anéantir, mais te faire grandir. Est-ce qu'il y a eu des choses en Ouais, particulier qui t'ont permis ouais, d'avancer dans cette voie-là? ce qui m'a permis vraiment de prendre énormément Des personnes, tu vois, de sur ton recul. chemin ou Ouais, des des... personnes, ça c'est clair. Ouais, des belles rencontres, ça c'est clair. Toujours des belles rencontres au bon moment, vraiment. Euh, et puis une pratique dans la matière, on va dire, aussi intensifiée de méditation qui m'a permis vraiment de connecter avec des choses sur un autre plan et de les voir complètement différemment. Euh, la méditation, tu vois, en 2020, c'est devenu quelque chose dans ma vie, mais pas la méditation telle qu'on peut l'imaginer, je pense, tu vois, d'un point de vue un peu, peut-être un peu cliché. La méditation, elle prend tellement de formes, mais moi, quand tu vois, justement, je me remettais un peu d'aplomb, je pense que ouais, c'était 2020, c'était ce moment aussi pour nous de grande transition. Cette année, elle a été très, très transition. Ouais, c'était une année de transition très, très forte pour beaucoup d'entre nous, je pense. Mm. Et, euh, et je me suis retrouvée vraiment, tu vois, aussi seule, vraiment physiquement seule pour faire le point et méditer, m'allonger, être, tu vois, justement en train de recevoir des informations, mais peut-être 5 6 heures par jour, parce que c'était Mm. nécessaire et parce que j'en avais besoin. Et je me suis fait ma retraite spirituelle toute seule. C'était parfait, tu vois. C'était vraiment ce moment de silence, de recueil, de silence intérieur, même s'il y avait tout un tas de pratiques. Ça m'a permis vraiment de switcher
Et c'est le moment, tu vois, où j'ai commencé à prendre conscience de beaucoup de choses aussi au niveau de la multidimensionnalité de l'univers, au niveau de tellement d'aspects qui sont en train d'émerger aujourd'hui. Et je crois que ça, tu vois, d'un point de vue vraiment tangible, ça a été le moment de bascule aussi dans ma vie. De comprendre que, en fait, voilà, tout est là et quand tu demandes, tu reçois. Donc, voilà, de sentir la présence d'autres êtres, d'autres choses, d'autres énergies, ça te fait prendre vraiment du recul sur toi-même parce que tu te dis, ah, bah, ça va, en fait, on peut prendre un peu d'espace et tout est divinement orchestré. Mm. Mm. Ouais, et merci parce qu'à nouveau, tu me fais une transition parfaite pour ce que j'aime beaucoup évoquer en fin d'interview. Enfin, on n'est pas encore tout à fait à la fin, mais dans la deuxième partie, qui est tout ce qui touche justement aux synchronicités et tout ce qui touche au fait que, enfin, moi, je suis convaincue que quand on ose en fait faire ses sauts dans le vide, quand on ose prendre des décisions euh, tout simplement, enfin, j'allais dire des décisions fortes, mais juste de s'écouter en fait, des décisions en phase avec ce qu'on ressent vraiment intérieurement, ce qui nous semble juste et vrai. On parlait beaucoup de vérité plus tôt. Et bien que la vie nous soutient dans ce sens. Et que donc ça se traduit par moi ce que j'ai coutume d'appeler des synchronicités, mais du coup qui vont être des belles rencontres dont tu as déjà parlé, des opportunités qui vont se présenter à toi, ouais, cette sensation que la vie conspire en ta faveur en fait. Donc est-ce que toi, c'est une sensation que tu as aussi, voire une conviction, ou, Ouais, et complètement. est-ce que tu as des exemples à partager avec nous ce soir Ouais, de la synchronicité? vie conspire en ta faveur, mais la vie c'est nous en fait. Mm, Et c'est ça le truc, c'est que reconnecter avec son plein pouvoir en fait. Tu vois, mm, cette notion de il n'y a rien qui m'arrive que je n'ai pas décidé. Il n'y a rien qui m'arrive qui me rend victime. Euh, tout ce qui m'arrive est une suite logique de mon propre espace intérieur, de mes propres champs énergétiques, de mes propres corps, de mes propres décisions. Et en vérité, c'est d'imaginer, tu vois, oui, d'avoir ces belles expressions aussi qui nous disent j'ai foi en la vie, j'ai foi en l'univers, mais qu'est-ce qu'on veut dire à travers ça? En fait, on veut dire qu'on a juste foi en nous-mêmes et en notre version la plus haute de nous-mêmes. Parce qu'on sait que celle-ci, elle sait. Tu sais, c'est comme l'écrivain d'un roman. Lui, il a le script, il sait exactement ce que va faire chaque personnage, etc. Pourtant, au fur et à mesure, je suis sûre que dans l'écriture de son livre, il est capable de se remettre en question pour se dire oh, mais peut-être qu'en fait, mon personnage, il pourrait faire complètement autre chose parce qu'il est en train d'évoluer et de comprendre autre chose. Et c'est là où c'est magique et c'est là où on peut aussi parler de cette idée du quantique qui nous explique très parfaitement ce qui se passe, c'est que nous sommes en hologramme comme une forme de double en permanence. On a un double spirituel, éthérique, supérieur qui nous permet de nous guider et on a toutes les différents corps dans différentes dimensions, dont ce soi terrestre qui n'est qu'une continuité de tout ça. Et moi, je pense justement, oui, compris, et d'autant plus ces dernières années, l'importance de faire confiance en ça, parce que c'était surtout un pouvoir qu'on se redonne à nous-mêmes, tu vois, se faire mm. confiance à soi, se Ouais. dire, mais bien sûr que je sais où je vais, parce que je l'ai toujours su, parce que j'ai toujours su comment j'allais mener les choses, et c'est, tu vois, c'est quelque chose qui vraiment est là en ce moment, très présent dans mon quotidien, c'est cette idée que finalement, de notre point de vue, c'est pas de cet espace qu'on décide les choses, c'est d'un espace bien plus vaste. Et c'est presque comme si c'était le futur qui déterminait le passé, tu vois. Donc, on est, on est là et en même temps, on peut très bien passer un coup de fil et dire, bon, bah en fait, non, là, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est tac, c'est comme ça qu'on retrouve la boucle et qu'on peut manifester ce qu'on veut. Si demain, on avait envie de changer complètement de vie, on serait capable de le faire. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes le font.
Et on l'a peut-être tous fait à différents niveaux. Mm. Et ouais, clairement, faire confiance en la vie, c'est se faire confiance d'abord à soi et d'un point de vue supérieur. Et c'est, tu vois, c'est beau quand il pense parce que c'est justement de se dire, mais en fait, je suis capable de sortir de l'auto-sabotage. Parce que quand j'ai pas confiance en la vie, je suis dans un auto-sabotage permanent parce que la vie, c'est nous. Et je suis dans cette espèce de labyrinthe qui m'empêche de comprendre que je suis extrêmement puissant et puissante. Donc, ouais, c'est magique en fait, quand tu te rends compte que tout est là et que tu peux tout décider à chaque instant. Mm. Ouais, tellement, tellement, en se reconnectant, comme tu dis, à nos différentes dimensions, en fait. En yoga, on parle du corps Mm. physique, du corps énergétique, du Ouais. corps émotionnel, du corps de pensée et du corps spirituel. Et là, du coup, tu vois, ce qui me vient, c'est comment, comment tu expliques toute cette dimension du quantique qui est très claire pour toi. Moi, je suis loin d'être une spécialiste, mais ça me parle énormément. Mm. Mais pour quelqu'un qui est très dans le mental Mm. et qui n'a pas du tout cette compréhension de la vie, en fait. Est-ce que tu Ouais. aurais des clés justement pour... Écoute, une image très simple, c'est d'imaginer que le cosmos, l'univers entier, microcosme, macrocosme, est vraiment à l'image d'une cellule qu'on passerait au microscope. Donc c'est vraiment cette idée que il n'y a y a rien qui est différent en fait. Tout est une question de fréquence et de taille et de voilà de zoomer et dézoomer. Et vraiment, littéralement, quand tu regardes, tu vois l'agencement de l'univers et une cellule de notre corps au microscope, c'est exactement les deux mêmes images. Et ça, c'est une représentation mais hyper simple du quantique, c'est qu'il n'y a rien qui est dissocié, que tout est vraiment voilà, sur le même plan. Sauf qu'on traverse quand même énormément d'espace. C'est un peu comme cette idée, tu vois, de parler d'étoiles qui sont à des milliers d'années-lumière. On traverse un espace quand même, et entre deux, il se passe des choses. Moi, j'imagine vraiment ça, tu sais, comme le symbole de l'infini. T'as ce cercle qui est là, tu as le point qu'on pourrait appeler le point zéro au centre qui vient connecter, et puis tu as l'autre bout du symbole de l'infini, mais qui est exactement le même. Et dans ces deux espaces, tu pourrais parler du monde spirituel et du monde matériel, qui viennent se connecter en permanence. Et, et ça, c'est vraiment, tu vois, pour moi, la définition la plus simple et la plus imagée qu'on pourrait imaginer pour le quantique, parce que le quantique, c'est nous, c'est la vie, c'est, tu vois, c'est la compréhension que tout est lié. Et quand tu comprends ça, c'est magique, tu vois. Tu retrouves ça dans tout, le monde spirituel et le monde matériel. Même, tu vois, dans une formation là, que je suis en ce moment sur les rêves, tu vas avoir cette idée, cette vision de, ok, tout part du monde spirituel pour venir s'ancrer dans le monde matériel. Et je peux travailler sur les deux tableaux en même temps parce que ce sont les mêmes. Et je Ouais. pense que tu vois, cette idée-là, cette image-là, elle est simple à imaginer, à comprendre. Mhm. Ouais, ouais, carrément. Carrément, carrément. Du coup, euh, est-ce que tu aurais des exemples, toi, de coups de fil que tu as passés et de choses qui se sont manifestées dans ta vie Ah, hum, tellement, et tellement. ouais, c'est Ouais, souvent ce qu'on me répond. Je pense que, ouais, bah, parce qu'à partir du moment où ben ouais, tu es aligné à ton dharma, ou en tout cas tu es en chemin consciemment, parce que tu vois, ça me fait penser à ce que tu disais tout à l'heure, ça se mérite, en tout cas, il faut avoir envie d'aller dans cette ouais, direction, de se ouais, poser des ouais, questions. Euh, mais ouais, moi je suis vraiment convaincue qu'à partir du moment où on est dans cet espace-là, les choses se manifestent à nous de manière mais tellement incroyable, tellement incroyable. ouais, ouais. Donc si toi, est-ce que je sais pas si tu as des Ah, exemples? j'ai pas d'exemple qui me vient Non? Bon. spécifiquement. Ah, c'est tellement, c'est tellement fou parce que, en fait, tu vois, je me pose même plus, enfin, plus réellement la question en ce moment. J'ai Ouais. l'impression que quand justement, quand tu es dans cette ouverture-là et que tu comprends, et chacun d'entre nous peut dès maintenant, dès ce soir, le mettre en place, c'est de se dire, effectivement, dès que je vais émettre une intention quelque part, elle va créer quelque chose.
Et si j'émets justement de la peur, si j'émets voilà, de l'inquiétude, etc., c'est exactement ce qui va se passer. Et ça, c'est de plus en plus rapide. Et je pense que, je sais pas, tout le monde est capable de vraiment le ressentir. Et dans des petites choses de la vie, tu vois, même des petites choses, tu dis, tiens, je pense à ça parce que j'ai besoin de cette chose-là. Et précisément, le lendemain, tu vas trouver pile le bon endroit, la bonne personne, etc. Et c'est ça qui est magique. Et en tout cas, pour ma part, tu vois, si je n'ai pas d'exemple précis, mais par contre, ce que je sais maintenant, c'est qu'il faut vraiment ouvrir grand les yeux, grand les oreilles et grand le cœur pour pouvoir voir qu'en fait, ce qu'on demande est là. C'est juste que si on a l'impression que c'est pas là, c'est juste qu'on n'a pas bien ouvert les vannes, tu vois, et qu'il faut vraiment regarder un peu mieux parce que en général, c'est là. Après, si ça n'arrive pas, ça peut être lié à tout un tas de choses, justement, qu'on peut travailler en thérapie, en libération de trauma, en libération de mémoire, en libération de programme, etc. Parce que, justement, si je fais des demandes et que rien n'arrive, là, on peut se poser une question en se disant, OK, il y a quelque chose qui n'est pas fluide dans cette synergie monde spirituel, monde matériel. Et c'est en général comme ça qu'on commence, c'est qu'on se dit, oh là là, je suis bloquée dans ma vie, il faut que ça bouge. Et justement, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour que ça bouge? Ouais. Ouais. Ouais, cette notion de fluidité, elle est hyper importante, je trouve. Et c'est un bon indicateur de justement si on est sur la bonne. J'aime même pas dire ça parce que pour moi, il n'y a pas de bonne ou Mm. mauvaise direction, tu vois. Je pense qu'en fait, on vit tous son dharma, Mm. tu vois, même qu'on en ait conscience ou Mm. pas. C'est après, bah, justement, d'avoir cette conscience, d'avoir cette envie et de goûter à ce sentiment d'alignement aussi. C'est quelque chose dont je parle souvent. Euh, je trouve que quand on a vécu peut-être euh, sans cette conscience-là pendant des années, ce qui a été mon cas, et Ouais. que quand on se rapproche progressivement de choses qui nous nourrissent, qui nous font du bien, qui nous animent, et que bah, du coup, on sent tout de suite, dès qu'on se désaxe de ça, Ouais. et que notre vie a plus du tout la même saveur. Et où j'allais avec ça, je ne sais plus. C'est pas grave. Oui, mais que du coup, je suis convaincue que, ouais, que c'est un. Je suis convaincue qu'en fait, d'être dans cet espace d'alignement, ça nous permet de prendre des décisions inspirées, alignées, et qu'à partir du moment où on prend des décisions, bah, on met aussi en place des actions et que la vie répond en fait. C'est toujours Ouais. une danse entre nous et la vie, bah, comme tu l'as dit, parce que on Ouais. est la vie. Donc il y a des Ouais. réponses. C'est vrai que cette fluidité, moi j'aime bien la voir comme une confirmation entre guillemets que ouais, c'est bien par là qu'il faut aller et que si parfois ben, ça bloque ou c'est inconfortable, c'est juste la vie qui te dit non, c'est pas par là. Essaye plutôt, essaye plutôt d'aller Exactement. par là. Mais ouais, donc j'aime bien voir cette notion de fluidité. Et pour autant, ce que je répète systématiquement, ça ne veut pas dire que la vie est fluide tout le temps et que c'est facile et que c'est rose et que, enfin voilà, on reste dans cette Ouais. dualité Ouais. spirituelle et Mm. matérielle et que, ben voilà, dans notre humanité, on a des jours avec et des jours sans quelque part. Ouais, c'est vrai, c'est un cycle, c'est cyclique. Et si Hum, c'était tout le temps fluide, on n'aurait pas de moment pour se permettre de changer les choses. hum, Et moi, je vois ça comme des espèces de paliers successifs, tu vois, pour aller encore plus vers notre essence et vers notre vérité. C'est très cyclique finalement. Et ouais, on va jusqu'au bout de la roue, on monte vraiment dans cette connexion-là à nous-mêmes, et puis on descend dans quelque chose de compliqué qui peut-être vient nous faire retravailler ce qu'on avait déjà travaillé en nous et repartir dans un autre process un petit peu plus subtil, un petit peu plus intense. Euh, tu vois, moi je le vois vraiment comme cet ensemble de cercles ou d'anneaux, tu sais, qui se recoupent en permanence et on a l'impression de revenir un peu au point de départ, alors que c'est pas le point de départ, c'est juste qu'on revient un petit peu à cette cyclicité et qu'on travaille un peu plus en profondeur certains aspects de nous-mêmes parce que tout est dans cette espèce de spirale, tu vois, qu'on pouvait imaginer tout à l'heure aussi. Euh,
qui, voilà, on retrouve à certains moments des choses très similaires et pourtant tout le cadre change et elles vont nous permettre de travailler autre chose, de comprendre autre chose, de développer, d'amplifier autre chose dans nos vies ou pour d'autres personnes. Et ouais, ça pourrait pas être tout le temps, tu vois, dans un sens, il y a toujours cette idée de réception et d'action, tu vois, on est quand même régi par des lois, tu vois, par des lois qui ne sont pas les lois des hommes, mais qui sont des lois universelles. Et quand on parle de la loi de la polarité, quand on parle de ça, c'est effectivement ce qu'on vit. La loi de la cyclicité, elle existe, tu vois, cette loi, elle est universelle. La loi de la cyclicité, la loi de la polarité, euh, voilà, on traverse ça, forcément, forcément. Ouais. Et là, ça m'évoque une autre phrase aussi en anglais que j'aime beaucoup, mais qui vient, je trouve, bien résumer ce que tu viens de dire. Euh, c'est The heart beats twice. It gives and it receives. Le cœur bat deux fois. Quand on entend le cœur, ça fait il donne Ouais, c'est et il beau, reçoit. Et donc, c'est finalement toujours ce mouvement-là. c'est beau, ouais. Ouais. Tu vois, c'est magnifique cette image parce que c'est l'exemple parfait en fait de ce qu'on vit en permanence dans cette dimension et dans toutes les autres. C'est vraiment cette union des polarités d'action, réception, de yin et yang qu'on pourrait aussi appeler voilà, dans ces polarités-là. Euh, on est vraiment régi par ça. Si on était tout le temps dans l'action, on serait, enfin, on a pu le constater à certains moments dans notre société, c'est complètement dysfonctionnel. Et si on était tout le temps dans, voilà, je reçois, il se passe plus rien, quoi. Et ouais, c'est vrai que cette idée du battement de cœur qui bat deux fois, du cœur qui bat deux fois, c'est parfait, c'est exactement ça. Ouais, c'est cette danse, moi c'est le terme de danse qui revient systématiquement, tu vois. Mm. De danse d'un pied sur l'autre et on Mm. s'adapte et c'est le mouvement et c'est la vie et Ouais. c'est ça en fait. Ouais. On est juste venu là pour danser. Ouais, pour danser, mais comme dans une danse, il y a des moments d'arrêt, des moments de Ouais, mouvement et ouais, ouais. ouais. Génial, ben, merci beaucoup pour tout ce que tu Bah, as merci à toi, Perrine. fait ce soir. Est-ce que ouais, Plaisir. tu aurais un dernier, je sais pas, un dernier conseil, Un dernier mot sur le un dharma. dernier mot qui te vient? Hmm. Je dirais de pas être vraiment pour ceux qui pourraient se poser la question s'ils sont dans leur dharma ou d'aller voilà, d'aller vers leur dharma, de ne pas en faire une quête mentale, de pas se dire oh là là, il faut que je sois dans mon dharma, il faut que j'aille vers mon dharma, il faut que je trouve ma mission de vie, etc. La mission de vie, elle s'incarne, elle se vit plutôt qu'elle s'explique très souvent. Et, et le fait de faire des choses parce que vous sentez que vous avez besoin de les faire et que c'est un appel de l'âme, justement, c'est être dans notre dharma, dans notre mission. C'est la seule mission qu'on est venu trouver sur Terre et partout ailleurs. C'est l'alignement avec cette vérité profonde. Et tant que je fais justement de cette quête quelque chose de très mental ou de très brutal aussi, je passe à côté. Je passe à côté beaucoup. Même s'il y a des moments où peut-être que ça va nous permettre une déconstruction et de se dire, bah, au bout d'un moment, quand je vais être trop dans le mental et trop en train de me brutaliser depuis des années pour essayer de faire des choses, bah, je lâche prise parce que c'est ce qui se passe après. Au bout d'un moment, on lâche prise et c'est quand on lâche prise que tout arrive. Ouais, tellement, tellement. Mm. Ouais, merci beaucoup. C'est une très belle façon de conclure cet échange. Merci, Perrine. Est-ce que tu aurais envie de, pardon, de partager ben, ton actualité du moment? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Mon actualité du moment. Oui, écoute, justement, en parlant de déconstruction, que vous allez manger demain. En parlant de déconstruction, oui, tu vois, en ce moment, j'ai lancé des programmes de groupe qui sont vraiment axés autour d'un différent thème chaque mois. Et c'est vraiment des synergies magnifiques. Et tu vois, le prochain thème, c'est sortir de la matrice 3D. Vraiment, sortir de cette matrice, mais ça inclut les limitations, les peurs, les croyances, tout ce qui nous alourdit et tout ce qui n'est pas du tout aligné finalement avec quelque chose de plus léger, de plus subtil. Et tu vois, c'est un programme que j'ai
voilà, que j'ai reçu un peu comme une évidence il y a quelques mois d'ailleurs, même un mois et demi ou deux, je crois maintenant. Et voilà, c'est mon actualité de partager aussi ces moments en groupe parce que c'est très fort de faire des coachings de groupe au-delà des coachings individuels que certaines personnes peuvent faire. Voilà, c'est le programme qui aura lieu entre le 28 et le 31 mars. Et puis après, voilà, d'autres choses se passent. Mais tu vois, dans l'actualité vraiment immédiate, c'est ce programme qui me tient beaucoup à cœur et qui a lieu la semaine prochaine, la Ok. semaine suivante. Ouais. Ah, ouais, à la fin du mois. Voilà. Super, génial. Et ben écoute, j'imagine qu'on peut trouver toutes ces informations sur ton Oui, compte oui, oui. Insta ou sur ton site. Super. Merci Et, beaucoup, Perrine. et ben Merci pour merci cette à invitation. toi. Je reprends rarement le temps de regarder les commentaires. C'est vrai que j'aime vraiment bien rester axée Ouais, sur dans mon le invité. flow. Voilà, donc j'ai pas pris le temps. Si jamais des personnes ont des questions à te poser, est-ce qu'elles peuvent te Bien contacter? sûr, ouais, ouais, bien sûr. Super. Eh ben écoutez, donc vous savez, des questions sur le Super. programme ou sur le travail d'Armel, n'hésitez pas à la contacter. Merci, merci Armel, Merci infiniment. beaucoup pour ton invitation. Merci Avec beaucoup. plaisir. Merci à ceux qui Et nous à ont bientôt. regardés De en toute façon, live. on est en Ouais, lien. oui, Ouais, oui, 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 avec grand plaisir. Et puis, l'interview sera disponible en replay. Donc, et je t'en, si tu veux le fichier aussi, je peux te super. Ok. l'envoyer. Ouais, super. Voilà. Et ben écoute, passe une belle nuit d'équinoxe. C'est ce soir ou c'est demain soir? Ouais, c'est ce soir. Ouais, Ce c'est vrai. soir, ouais. Ouais, ouais. Super. Ben, Toi c'était aussi. une belle occasion Ouais, ouais. de partager ce moment avec toi pour cet équinoxe de printemps. Pareil, tout pareil. À très bientôt. Belle soirée à Salut, tous. Perrine. Salut tout Salut le monde. Armelle. Au revoir.